Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous accueillons également aujourd'hui et pour 3 émissions, Éric Saugera. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bernard, je vous laisse présenter notre invité. Éric Saugera est docteur en histoire de l'Université de Nantes. Sa thèse, soutenue en 2007 sous la direction du professeur Jacques Weber, s'intitule « Renaître en Amérique, réfugiés et exilés français aux États-Unis, l'aventure de la vigne et de l'olivier, 1815-1865 ». Éric Saugera est également spécialiste de la traite des Noirs. Parmi ses publications, je signale à nos auditeurs un ouvrage publié aux éditions Kern, intitulé « Questions sur la traite et l'esclavage des Noirs ». Je signale également le livre qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui, La Bonne Mère, navire négrier nantais, 1802-1815, publié par les Anneaux de la mémoire. Merci Bernard. Alors effectivement, après un cycle d'émissions consacré à l'esclavage durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on revient à la traite négrière atlantique et à l'histoire du port de Nantes, entre autres, à travers l'évocation donc aujourd'hui du navire négrier La Bonne Mère, donc qui a navigué au tout début du XIXe siècle, et sur lequel notre invité a longuement travaillé. Alors, Éric Saugera, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous expliquer donc l'origine de votre recherche sur ce navire en particulier ? Ce sont des origines qui sont très anciennes, parce que j'avais fait mon mémoire de maîtrise en 1985, vous voyez, ça fait 32 ans, avec le professeur Daget, et j'avais eu la chance de rencontrer les descendants de l'armateur négrier de la Bonne Mère, qui m'avaient confié toutes leurs archives. Je me souviens très bien, j'étais parti un dimanche après-midi chez eux, dans l'île Feydeau, et j'étais ressorti de leur appartement avec des kilos et des kilos d'archives. Et grâce à cela, j'ai pu faire mon mémoire de maîtrise en 1985. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance d'avoir le journal de traite du même navire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans tous ces cartons ? J'imagine des kilos de documents. Les kilos de documents, il y avait toute la correspondance, il y avait les registres de correspondance de l'armateur depuis son arrivée à Nantes dans les années 1770 jusqu'à sa mort en 1843. Donc imaginez un petit peu le volume d'archives. Oui. Et des documents comptables, des objets, des portraits, etc. C'était extrêmement exhaustif. Oui, surtout à l'époque, la traite des Noirs n'était pas du tout un sujet qui était facile. C'était un sujet tabou à Nantes. Et pouvoir bénéficier de ces archives, c'était vraiment un grand coup de chance. Juste une petite question, Éric Saugera, vous aviez été mis en relation avec cette famille par hasard. Comment s'étaient passées les choses ? Eh bien, il y avait un premier versement d'archives aux archives départementales, sous le nom de Pichelin. J'ai pris l'annuaire, j'ai cherché les Pichelins, j'ai téléphoné et bingo, le premier Pichelin que j'ai contacté m'a dit effectivement, on est des descendants de certains amateurs qui s'appellent Mathurin Trottier. Et il m'a invité instantanément chez lui. Et la chance que j'ai eue, c'est que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, j'avais une tante qui était boulangère en dessous de son appartement. Et pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient ensemble dans les caves et donc ils se sont liés d'amitié. C'est incroyable. Et quand je leur ai dit, ouais, écoutez, j'avais une tante qui habitait là, ils m'ont ouvert les placards de leurs commodes, de leurs armoires, etc. Vous voyez, ça tient à ces choses-là. Une belle rencontre humaine. Oui. Alors l'ouvrage a été publié en 2012, je le rappelle à nos auditeurs, et vous venez d'évoquer justement parmi les documents trouvés, il y avait un journal de traite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un journal de traite ? Alors le journal de traite, c'est un journal dans lequel l'écrivain de bord inscrit toutes les démarches économiques qui sont réalisées entre les traitants blancs et africains. C'est-à-dire que tel jour, voilà, le capitaine achète 3 esclaves, 3 noirs. En contrepartie, il met le nombre de marchandises qui sont nécessaires à l'achat de ces 3 noirs. Il met à qui sont achetés ces esclaves. Donc c'est un document absolument prodigieux. Surtout de 1815, il y en a très très peu. C'est à la frontière de la traite légale et illégale. Il y a très peu de journaux de traite de cette époque. C'est une sorte d'administration du bateau extrêmement précise. Voilà. Et là, c'est à nouveau un coup de chance, parce que le journal de traite, en fait, il avait été volé
je peux le dire maintenant, par un jeune garçon qui savait pas du tout ce que c'était. Il a trouvé ce registre-là qui lui semblait beau, etc. Et il l'a préservé. S'il n'avait pas volé, il est fort probable que le registre a été détruit au fil des années. Donc en fait, il a fait œuvre altruiste en le préservant sans le savoir. Et il y a quelques années, il s'est présenté aux Édons de la mémoire en disant, écoutez, est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un? Alors quand j'ai vu ça... Et donc c'était le journal de traite de la Bonne Mère. Et l'autre chance également, c'est que Bertrand Guillet, qui est le conservateur du château, avait quelques années auparavant acheté le journal de bord du même navire pour la même expédition. Ce qui fait que pour la Bonne Mère en 1814-1815, on a le journal de bord, le journal de traite et la correspondance des armateurs, ce qui est très rare. C'est rare, oui, j'imagine. Oui. Et donc qui permet d'avoir une vue vraiment d'ensemble de l'expédition, l'expédition de traite de ce navire. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Saugerat. Éric Saugerat, les deux expéditions de traite de la Bonne Mère s'effectuent dans des contextes particuliers. 1802, nous sommes après la paix d'Amiens et le rétablissement de l'esclavage par le premier consul Napoléon Bonaparte. Et 1815, nous sommes après l'effondrement de l'Empire napoléonien. Pouvez-vous éclairer ces deux moments? Alors, ces deux moments qui n'ont pas souvent été étudiés. Voilà, peu de gens en fait savent que Napoléon Bonaparte, le premier consul, a rétabli l'esclavage en 1802 à l'occasion de la paix d'Amiens. Donc la concomitance entre le rétablissement de l'esclavage et la paix d'Amiens a permis aux ports négriers français de se reconstituer. Et pendant une année, il y a 12 ports qui ont armé à la traite. Malheureusement, non pas malheureusement du tout. La paix d'Amiens n'a duré qu'1 an, donc c'était vraiment une fièvre qui a duré très peu de temps. Mais pendant cette période, le port de Nantes a expédié 14 navires, le port de Bordeaux 23, et à Nantes, la Bonne Mère a fait sa première expédition. Voilà. Donc c'était une traite légale. Et entre 1803 et 1814, aucune traite n'était possible, parce que la Royal Navy contrôlant les mers, tout navire qui partait en mer était immanquablement pris. 1814, c'est la Restauration. Louis XVIII, normalement, était revenu sur le trône en ayant accepté par rapport aux Anglais d'abolir la traite, ce qu'il n'a pas fait, parce que Talleyrand a réussi à avoir un supplément de 5 années. Et en 1814, la Bonne Mère, le même navire, est reparti à la traite. Seulement, manque de chance pour ce navire négrier. Entre-temps, il y a eu les 100 jours, la rupture de la paix avec l'Angleterre, et donc le navire qui avait fait sa traite de manière, sans être ennuyé par les Anglais, a été prise à la Martinique en 1815. Pour revenir sur la Bonne Mère, justement, est-ce que vous avez plus de détails sur l'équipage, par exemple, qui était l'armateur de la Bonne Mère? Alors, l'armateur de la Bonne Mère en 1802 s'appelait Mathurin Trottier. Il était de Tours. Il était né en 1755, au milieu du 18e. Et il est venu à Nantes, en fait, comme beaucoup d'armateurs nantais, qui viennent de Rennes, qui viennent d'Angers, qui viennent de... Les vrais Nantais, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Beaucoup sont des étrangers. Lui venait de Tours. Il a épousé une Nantaise, la fille d'un fermier général, donc quelqu'un qui était extrêmement argenté. Et au lendemain de la guerre d'indépendance américaine, il est parti à Saint-Domingue, où il est devenu planteur esclavagiste. Avec la révolution de Saint-Domingue en 1791, il est revenu à Nantes, il était ruiné. Et il est reparti peu à peu sous le Directoire. Et à l'occasion du rétablissement de l'esclavage, eh bien, il est devenu à nouveau armateur négrier, pensant qu'avec l'expédition de Leclerc à Saint-Domingue, il pourrait recouvrer ses plantations à Saint-Domingue. Alors l'expédition de Leclerc, pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit? Nous l'avions vu en particulier lorsque nous avions l'année dernière reçu Marcel d'Origny, mais cette expédition de Leclerc, quel était son objectif? C'était de recouvrer l'autorité française sur l'île de Saint-Domingue, qui avait échappé aux Français avec la révolte des esclaves de août 1791. Donc Leclerc était le beau-frère de Bonaparte. L'expédition a été un échec total. Une grande partie des soldats ont été tués par les rebelles, sont morts de la fièvre jaune, et donc c'était un échec. Et Haïti est né le 1er janvier 1804, et il n'y a plus eu aucun commerce négrier en direction de l'île de Saint-Domingue. Alors vous avez évoqué l'issue de la deuxième campagne de la Bonne Mère en 1815 à la Martinique. Cependant, cette première campagne de 1802, comment se solde-t-elle? 303 Noirs ont été embarqués,
300 noirs ont été vendus. Donc, du point de vue économique, ça a été une réussite. Sauf que lorsque le navire est revenu en période de guerre. Voilà, la paix d'Amiens avait été rompue. Donc, ça a été extrêmement difficile après de vendre la cargaison. Il y a eu une rupture économique et ça a été un échec retentissant sur le plan commercial. Il y avait environ 15 investisseurs qui avaient mis de l'argent dans la bonne mer et ils ont tous perdu de l'argent parce que l'armateur, au lieu de revendre son navire pour répartir l'argent de la vente, l'a gardé pour lui. Et les investisseurs ont fait tous un très gros déficit sur l'armement négrier. Et pour la deuxième expédition, c'était pire, puisque le navire a été pris par les Anglais. Bien, on va en rester là pour cette émission. Le temps passe très vite. Éric Saugerat, Bernard Michon, merci. On se retrouve la semaine prochaine. On poursuivra nos échanges sur la traite des Noirs à l'époque donc du consulat de Bonaparte, 1799-1804. Merci aux auditeurs qui nous suivent et excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.